Elle pleurait des pièces d'or, mais son mari a tout volé et l'a abandonnée. Ce que Dieu lui a donné après a fait son mari regretter de l'avoir chassée. Qu'on a manqué. Une semaine plus tard, Jonas franchit l'étape que l'esprit d'Amélie n'avait même pas osé imaginer. Il revint un soir en compagnie de 2 hommes à l'allure soignée, vêtements lisses et chaussures entaillées de ville, des hommes qui sentaient l'argent et le commerce. Ils posèrent les yeux sur Amélie comme s'ils évaluaient une marchandise. L'un s'appelait Humbert, large, bagué, hautain, l'autre, plus réservé, griffonnait sur un carnet en cuir. Jonas désigne Amélie, c'est elle, dit-il d'un geste lent, plus geste de propriétaire que d'époux. La dignité d'Amélie reste entière, elle se leva, le dos droit, et exigea qui étaient ses visiteurs. Humbert s'approche avec la lenteur d'un homme qui sait que le temps lui appartient, la détailla, se pencha et souffla, c'est vrai, fais-la pleurer encore, que je vois. Amélie, bien que la voix tremblante, répondit qu'elle n'était pas un spectacle. Jonas, dans un murmure perfide à l'oreille, réveilla l'ancienne douleur enfouie, l'enfant qui n'avait vécu que 3 jours. Ces mots frappèrent avec la précision chirurgicale d'un bourreau. Les larmes jaillirent, Victor ramassa les pièces une à une, les pesa, les portraits à la bouche pour vérifier leur eau. L'homme au carnet notait, comptait, consignait. « Je reviendrai dans 3 jours avec d'autres, dit Humbert. Jonas sourit. Amélie resta là, la voix éteinte, la honte et l'humiliation créant un vide si profond qu'elle n'avait plus de mots. Elle comprit alors que leur mariage n'avait plus rien d'une alliance sacrée. Elle n'était plus qu'une source, exploitée jusqu'à épuisement. Les visites se multiplient, des notables, des marchands, un ancien magistrat qui examine une pièce sous sa lampe pendant de longues minutes avant de la glisser dans sa poche. Chaque visite la vidait un peu plus. Jonas s'occupait du coffre où il rangeait l'or, l'ouvrait la nuit et le refermait en souriant comme un homme qui vérifie sa fortune. Amélie cessa peu à peu de lui répondre vraiment. Elle mangeait quand il le fallait, dormait sur sa natte, mais une part d'elle s'enferma dans un lieu secret, inviolable. Ses prières, murmurées dans l'obscurité, imploraient une justice plus haute que celle des hommes. Un matin, Jonas revient avec une expression encore plus dure, il jeta à ses pieds un vieux sac en toile. « Mets tes affaires là-dedans », dit-il sans ménagement. Amélie resta stupéfaite, cherchant le moindre signe d'hésitation dans son visage, mais il n'y avait pas. Il lui annonce froidement qu'il l'exilait, « Tu me gênes. Les larmes donnent moins qu'avant, j'ai assez. J'ai acheté une maisonnette à Creusroux, tu peux partir. » Amélie resta longtemps immobile. Dehors, le vent de Solbrin soufflait entre les collines d'une mélodie triste. Elle pensa à la promesse faite devant les anciens, à l'enfant perdu, aux années de pain maigre, aux nuits où elle croyait malgré tout à un amour imparfait. Puis elle prend le sac, rassembla ses maigres affaires, une robe de rechange, le petit chiffon brodé de sa mère, ses sandales avec un soin cérémonieux. Elle fit tout lentement, comme si chaque geste avait valeur de témoignage. Quand elle eut fini, elle se redressa, posa le sac à l'épaule, et regarda Jonas droit dans les yeux. « Dieu voit, Jonas », dit-elle, pas comme une menace mais avec la tranquille certitude de ceux qui ont foi en une justice plus grande que n'importe quel coffre cerclé de fer. Il ouvre la porte derrière elle, elle sort dans la lumière froide du matin, il referma, le verrou claqua. Le bruit s'écrésonna comme la fin d'un chapitre et sans qu'elle le sache encore, le début d'un chemin tout autre. Elle marche sur le sentier rouge, Plèvre, non pour la maison mais pour ce qu'elle avait espéré et qui ne serait jamais. Ses larmes d'or se mêlaient à la poussière et brillaient comme autant d'offrandes délaissées. Pour la première fois depuis longtemps, ses larmes appartenaient à elle seule. Elle marche longtemps, jusqu'à ce que Solbrin s'efface derrière les collines et que la route devienne un simple sentier herbu. Elle s'arrêta enfin au bord d'un ruisselet clair, posa son sac, s'assit sur une pierre et pleura à longs sanglots, jusqu'à ce que les pièces d'or roulent dans l'eau et disparaissent, emportées par le courant comme si le ciel lui-même les reprenait. Alors un silence différent s'installa, dense, attentif, le genre qui précède non le vide mais la présence. Amélie cessa de pleurer. Elle leva les yeux au ciel et sentit une chaleur douce qui ne venait pas du soleil, une paix qui descendait lentement jusqu'au fond de sa poitrine. Les larmes d'or s'arrêtèrent, le don s'était retiré, aussi discrètement qu'il était venu. Le lendemain, après avoir dormi sous l'ombre bienfaisante d'un chêne, Amélie remarque quelque chose qui la troubla et l'enchanta à la fois. En regardant un vieillard passer avec sa mule chargée de fagots, elle vit, autour de lui, une sorte de brume légère visible uniquement pour elle qui révélait les traits cachés de sa vie. La solitude, le regret, une lettre jamais écrite à un fils absent depuis 10 ans. Elle cligne des yeux, la vision demeura. Peu à peu, elle comprit qu'elle voyait désormais ce que les gens portaient en eux. Secrets, blessures, vérités enfouies déployées comme des cartes sur la table. Ce don, nouveau et subtil, n'enrichirait pas un coffre mais ouvrirait des possibilités immenses. Puis elle remarqua une autre chose. En remuant la terre pour ramasser des racines, une tige verte jaillit là où ses doigts avaient touché le sol, jaillissant d'une vigueur incroyable. À l'extrémité, des feuilles d'un doré pur tremblaient dans le vent du matin.
Amélie resta à genoux, le cœur surprise, un vrai sourire remonta du plus profond d'elle. Elle avait reçu plus qu'un talent pour voir, elle avait une grâce qui ferait croître la vie autour d'elle. Dans les jours qui suivent, Amélie apprenait à entendre ce que les gens étaient. Elle s'approchait des villageois avec humilité et les aidait à libérer les mots coincés dans leur gorge. La veuve qui gardait un secret d'amour, le garçon qui n'avait jamais osé revenir au foyer, l'homme qui portait la honte d'une faute oubliée. Là où elle touchait la terre, les plantes redonnaient de l'espoir, racines vigoureuses, pousses d'une beauté étrange, herbes médicinales d'une puissance rare. Les feuilles dorées qu'elle se trouvait se transformaient, sous ses mains, en remèdes qui guérissaient plus vite que tout ce qu'on connaissait dans les bourgs voisins. La rumeur de la femme qui guérissait et lisait dans les âmes se propageait doucement, puis plus vite, jusqu'au hameau proche. Un jour, un jeune marchand, la gorge nouée de peur et d'espoir, arrive à l'orée du bois où Amélie cultivait son petit jardin miraculeux. Il avait entendu que quelqu'un pouvait l'aider à réparer une dette d'honneur envers son père. Elle l'écouta, sans jugement, puis cueillit une feuille d'or, la frotta en décoction et donna au jeune homme la force de dire la vérité. En quelques jours, des querelles anciennes se dissipent, des réconciliations naquirentes. Amélie n'avait pas cherché la fortune mais la richesse vint autrement, une communauté reconnaissante commença à la soutenir. Cette générosité attire aussi d'autres attentions. Parmi les visiteurs qui vinrent la trouver se trouvèrent un homme au regard grave, ancien notaire du canton, qui avait jadis examiné une des pièces d'or volées sous sa lampe. Voyant Amélie travailler, réfléchissant à voix haute avec émotion pour apaiser une mère en deuil, il reconnut en elle une dignité qu'il n'avait jamais vue dans la maison où Jonas empilait ses coffres. Il se rappela des pièces, de la façon dont elles avaient disparu, et commença à rassembler des éléments, récits, traces, des notes oubliées qui, mis bout à bout, firent émerger la vérité. Peu à peu, le fil se tissa, Jonas avait vendu et exploité le miracle d'Amélie. La révélation éclata comme une pluie après des mois de sécheresse. Les hommes qui avaient acheté leur se sentirent soudain salis. Certains, saisis de remords, demandèrent pardon, d'autres paniquèrent et cherchèrent à se justifier. La presse du bourg reprit l'histoire, la femme qui pleurait de l'or, vendue par son mari cupide. La colère monta contre Jonas, mais c'était un espoir fragile. Jonas, cependant, ne se trouva pas seulement face à la réprobation publique. Sa conscience, d'abord, commençait au ronger. Il se souvenait de la douceur d'Amélie, de son regard quand elle le regardait avant que l'avidité ne le change. Il se réplique dans sa maison de Creuseroux, entouré de richesses matérielles, mais la richesse avait perdu son sens. Amélie, quant à elle, refusait la plainte stérile. Elle utilise de son don pour réparer, pour guérir. Elle a créé un petit lieu d'accueil près du ruisseau, où les femmes apprennent ultérieurement à transformer la terre, à cultiver des plantes curatives, à exercer des savoirs anciens. Là, on apprenait aussi à tisser, à penser, à dire ce que l'âme avait gardé. Son jardin est devenu un refuge, un marché d'échange, un trésor vivant. Les feuilles d'or séchées servaient d'onguents, les racines guérissaient, et les paroles prononcées dans ce cercle redonnaient aux gens la force d'affronter leurs fautes. Jonas, qui avait d'abord cru pouvoir repartir ailleurs, sentit peu à peu la solitude de celui qui a troqué l'amour contre l'or. Les nuits il eut des rêves où il voyait Amélie, non plus agenouillée à genoux dans sa maison, mais entourée de gens reconnaissants. Il vit ses coffres ouverts mais vides d'humanité. Le regret a commencé à ronger le minéral plus sûrement que l'oxydation, l'or n'apporte pas le pardon. Un jour, poussé par une douleur que l'orgueil ne pouvait plus calmer, Jonas revint au chemin de Solbrin. Il trouva Amélie entourée d'enfants, de vieillards, de ceux qu'elle avait aidés. Il voulait fournir, se prosterner peut-être, demander pardon. Elle le regarda longtemps. Ses yeux n'étaient plus que l'eau qui faisait couler des pièces, ils avaient la profondeur d'une femme qui avait traversé des épreuves et en était sortie changée. Elle lui tendit la main, mais pas dans l'ancienne soumission. Elle lui parle avec calme et fermeté, elle lui fait comprendre que le pardon n'efface pas le passé, qu'il se mérite par des actes. Elle l'invita à participer aux travaux du jardin, à apprendre à rendre ce qu'il avait pris, à soigner ceux qu'il avait blessés si, et seulement si, il acceptait la responsabilité de ses gestes. Jonas, humilié et brisé, accepte à genoux, puis se relève chaque jour pour travailler. Il se montre sincère, mais la reconstruction demande du temps. Certains villageois, blessés par ses actes, restèrent méfiants. D'autres virent la véritable transformation, le mari cupide redevenait un homme qui s'occupait pour réparer, non pour réparer. Le remords le changea plus sûrement que l'or ne l'avait jamais comblé. La renommée d'Amélie franchit bientôt les collines. On vient de loin pour recevoir ses remèdes, ses conseils, sa parole qui consolait. Les feuilles d'or que la nature avait un instant offert revinrent sous une autre forme. Non plus en pièces à compter mais en gestes d'or, en paroles qui reconstruisaient. Amélie redistribua avec sagesse les biens nécessaires à la vie, elle ne cherche jamais à thésauriser. Son foyer est devenu un centre de partage, un lieu où l'on apprenait que la véritable richesse n'est pas celle qu'on empile mais celle qu'on sème. Et Jonas,
qui avait tout volé et abandonné, apprit la douleur du regret. Il vit que ce que Dieu avait donné à Amélie, d'abord un signe déroutant, puis un don de clairvoyance et de germination, ne pouvait être possédé ni par le mensonge ni par la cupidité. Ce que Dieu lui avait donné après fit qu'aux yeux de beaucoup, Amélie se tenait plus haute que jamais. Le monde changea autour d'eux, et Jonas découvrit que les coffres étaient froids quand la conscience brûlait. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout du voyage d'Amélie. Votre soutien a permis à cette histoire de naître et de grandir. Si vous avez aimé, restez abonné-le pour ne pas manquer les prochains chapitres et nouvelles histoires inspirées par la foi, la réparation et la résilience. À très bientôt et que la lumière vous accompagne.